Je suis Jérôme Fourmanoir, j'ai travaillé sur la vie artistique à Boulogne-sur-Mer au XIXe siècle lors de mon master. C'est un travail qui a duré plus d'une année. Et il y a moins d'un an, donc j'ai décidé de publier ce travail, parce qu'effectivement, ce n'était pas seulement un travail pour moi, mais aussi une façon de participer à l'enrichissement de la ville. Un livre qui aujourd'hui comporte 4 parties. Le deuxième chapitre porte sur l'école de dessin donc, en elle-même, où j'ai souhaité mettre en avant donc, l'historique de l'école, les différents professeurs, les différents élèves. Et ensuite, donc, on aborde vraiment l'école de dessin. L'école de dessin, donc, depuis sa création jusqu'en 1914. Moi, ce qui m'a assez frustré, justement, quand j'ai fait ce dépouillement, c'est de voir qu'il y avait très peu de traces iconographiques. Effectivement, dans l'illustration de mon propos, j'ai trouvé vraiment que 2 images d'époque. Une image qui présente notamment une salle d'école, une salle du collège de jeunes filles de Boulogne-sur-Mer, la salle de dessin. Donc on ne peut même pas dire spécialement que c'était l'école de dessin, plutôt une classe du collège. Et c'était juste pour montrer justement comment les élèves faisaient à l'époque, comment ils apprenaient. Donc ils apprenaient vraiment sur le modèle. On voit un moule antique et les jeunes filles qui sont juste présentes devant en train d'essayer de copier ce travail. Donc, pour montrer une certaine forme d'apprentissage. Et une deuxième image, c'est Arthur Cloquier, donc un des professeurs, donc, qui est entouré de ses élèves, que des jeunes filles. Et également, on voit dans le fond de la photographie donc, des moules, une fois de plus, antiques. On a notamment la Vénus de Milo, on a un squelette donc, aussi pour voir comment on apprenait d'après l'anatomie, d'après l'antique ou d'après des copies. Donc, pour ce qui est de l'école de dessin, c'est une école de dessin qui est fondée dans les années 1830, une école de dessin qui vraiment va se limiter au rang d'école de dessin. Elle n'a pas les ambitions, ni les moyens d'ailleurs, d'être une école académique des beaux-arts, comme il peut en avoir à Lille ou à Valenciennes. Donc une école de dessin qui sert vraiment dans un premier temps à apprendre le dessin pour justement ensuite aller vers d'autres écoles beaucoup plus prestigieuses. On allait soit sur Lille, soit sur Paris. Et ce qui est intéressant de voir donc, dans le dépouillement de cette archive, c'est qu'effectivement, il y a eu toujours un problème à Boulogne-sur-Mer pour cette école. Il y a toujours eu un problème de place, d'argent et d'installation. L'école a toujours manqué de place, donc c'est un problème qui chaque année est soulevé. Un problème où on voit, on en vient à compter les bouts de chandelle pour essayer de s'éclairer, parce qu'effectivement, il y a vraiment un problème financier. Mais ça n'empêche que les professeurs ont toujours été motivés, toujours conscients du rôle qu'ils avaient à tenir, et qu'ils ont vraiment toujours essayé de bien faire au fur et à mesure. On n'a pas beaucoup d'éléments sur le premier professeur. On sait qu'il s'appelle, son nom de famille est Henri, mis à part qu'il a été le premier professeur, qu'il a ouvert cette école. On a guère plus d'éléments. Et au fur et à mesure, donc on a une succession de professeurs. Des professeurs dans un premier temps, donc c'est des professeurs qui apprennent le dessin académique, si je puis dire. Et ensuite, on est à Boulogne-sur-Mer, on va avoir des cours qui vont vraiment se distinguer parce que justement, on est à Boulogne-sur-Mer. On a un cours de dessin qui va se développer, le dessin industriel. Donc on voit justement, on a plus une visée vers l'industrie, vers le côté technique. On va avoir également un cours de dessin naval, donc on va apprendre à dessiner des bateaux. Effectivement, on est à Boulogne-sur-Mer, ça peut toujours servir de savoir dessiner des bateaux. Et aussi au fur et à mesure, donc on va voir le dessin vraiment purement académique se développer en parallèle. On a également la sculpture qui va être enseignée à l'école. Et tout ça donc jusqu'encore aujourd'hui, parce que bien sûr l'école de dessin existe toujours. Elle est juste au pied des remparts, et c'est vraiment la continuité de cette école fondée au XIXe siècle. Juste encore un mot sur cette fondation, c'est pas la première fondation à Boulogne-sur-Mer. On sait, d'après les archives et d'après certains commentaires dans la presse, qu'il semble avoir une sorte d'école à la fin du XVIIIe siècle, mais c'était plutôt un professeur et son atelier, c'était pas vraiment une institution subventionnée par la ville avec énormément d'élèves. C'était plutôt au sein d'un atelier, au sein d'une habitation privée où un certain nombre restreint d'élèves avaient accès à cet enseignement. Pour les professeurs, on a quand même quelques grands noms qui vont se succéder. Je vous laisse aussi voir plus à travers ma publication qui sont ces personnes, mais on a notamment Henri Toussaint-Gobert, une personnalité qui est née à Boulogne-sur-Mer, qui fait la jonction entre 18e et 19e. Il est né un an avant la Révolution, il est mort après 1858. Un professeur
qui enseigne justement les bases du dessin et qui lui a une pratique de peintre vraiment dans le goût de l'époque. C'est un peintre qui n'est pas spécialement novateur, mais qui est assez bon dans ce qu'il réalise. Notamment, ici j'ai un exemple de sacre dans une cathédrale. Donc on voit vraiment une peinture typiquement du goût, une peinture qui montre cette grande architecture au sein de cette cathédrale. Ensuite, nous avons un autre professeur, on a Nicolas-Joseph Quelin. On reste toujours dans des professeurs assez locaux. On sait qu'il est né à Calais et qu'il est mort à Samé, un professeur qui prend la suite d'Henri Toussaint-Gobert. Et lui aussi donc, enseigne le dessin. Un artiste qui a également lui produit des vues en extérieur. Il a produit quelques paysages, notamment ici vous voyez une vue du bord de la mer à Dieppe. Donc un artiste qui ne s'est pas contenté à rester sur son littoral, mais qui est allé un peu plus au sud vers la Manche. Une personne qui m'a semblé étonnante dans ce corpus, c'est Mariette Pacha. Mariette Pacha, Auguste Mariette, donc, a enseigné un an à Boulogne-sur-Mer. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, j'ai découvert ça en faisant le dépouillement des archives. Et en fait, lui, il a été recruté pendant un an. Il y avait une vacance, justement, après le départ de Quélin, il y avait une vacance pendant un an. On avait mis en place un concours de recrutement. C'est quelque chose d'assez lourd pour eux. Ils ont à composer sur un sujet comment dire, pratique ou vraiment technique. Donc vraiment, ils doivent composer. Ils ont une durée pour composer. Ils ont des jurys qui se mettent en place autour de ça pour voir qui est retenu et qui est refusé. Un concours qui est aussi beaucoup encadré par les municipalités. Et la municipalité tient un rôle aussi important dans cette sélection. Et donc il y a une vacance comme ça d'un an après Quelin. Et Mariette Pacha donc, assure l'intérimaire. Et quand on lit le concours de recrutement, on voit justement qu'il est noté qu'il est bon, mais bon, c'est pas non plus quelqu'un qu'il faut maintenir dans le temps. Il faudra être amené à recruter quelqu'un vraiment de façon définitive juste après. Et lui, de toute façon, Mariette, ça l'avance, puisqu'il va être nommé sur Paris, puis ensuite c'est fouillé en Égypte. Donc il part sans avoir besoin de démissionner ou de s'être fait mis à la porte de l'école de Boulogne. Au fur et à mesure, donc les professeurs aussi viennent d'un peu plus loin. On a notamment Louis-Casimir Hainaut, donc il vient de Rouen. C'est lui qui prend la suite, après cet intervalle Mariette Pacha, c'est lui qui prend la suite de Quelin. Pendant plusieurs années, donc il est professeur à l'école de Boulogne, il va y rester jusqu'au XXe siècle. Et lui aussi, vraiment un artiste assez bon, mais sans grandes ambitions, et qui permet donc à cette génération d'apprendre les techniques du dessin. Je vous disais tout à l'heure, on passe également aussi à la sculpture. Vous avez Adolphe Jean-Baptiste Thomas, un artiste qui est né à Lille, qui lui va enseigner à la fin du 19e siècle donc la sculpture à tous ces boulonnais. Donc vraiment un artiste qui sait maîtriser son travail. C'est lui notamment qui va orner quelques tombes du cimetière de Boulogne-sur-Mer, donc le cimetière de l'Est. C'est lui qui réalise notamment le buste de Louis Bénard, qui est toujours donc présente au cimetière de l'Est. Un artiste qui arrive également à la fin du 19e siècle, début 20e, c'est Arthur Cloquier, un artiste dont on connaît peu de choses, un artiste qui est né à Carvin en 1862, il est mort en 1913. Un artiste où moi j'ai réussi à retrouver 2-3 peintures de lui, donc vraiment assez difficile de se donner un avis sur lui. Mais un artiste qui a fait donc tout son professorat à Boulogne-sur-Mer et qui nous montre bien sûr des paysages de Boulogne-sur-Mer. Donc ici je vous ai mis le port de Boulogne où on voit vraiment l'artiste qui met en avant donc toute sa composition avec une partie, la partie droite le port, les différents bateaux, on voit dans le fond la haute ville et dans la partie gauche l'eau présente dans le port. Quand le sculpteur Thomas est remplacé, il sera remplacé par Théophile Demand. Donc, Théophile Demand, vous voyez aussi un sculpteur du Nord, un sculpteur né à Steenvoorde et mort également à Steenvoorde, qui a aussi enseigné pendant plusieurs années donc, la sculpture et qui est présent notamment à Dèvres. Donc il est présent sur la place Jean Molinet qui est juste derrière l'église, parce que c'est lui qui a réalisé donc, le buste de Jean Molinet. Donc voilà pour quelques mots sur tous ces professeurs, donc des professeurs qui sont vraiment du cru, qui ont tenté tant bien que mal au fur de ces décennies à enseigner comme ça à des générations d'élèves où les filles seulement commencent à avoir accès
qu'à la fin du 19e siècle. Dans un premier temps, l'école de dessin leur est fermée. Pour ce qui est des élèves, ensuite on a aussi une flopée d'élèves qui sont passés par cette école, qui aujourd'hui on n'a aucun élément sur eux, il y a juste le nom, le prénom, ils n'ont rien fait de plus au niveau artistique que d'être passés par cette école, mais quelques noms sortent du lot. J'ai essayé d'en présenter quelques-uns. Il y a les quelques-uns qui sont connus à notre niveau, qui ont une petite carrière locale, mais il y a des noms quand même qui ont une grande carrière et une carrière parisienne, voire internationale. Donc je les ai réunis sous leur professeur. Donc pour ce qui est justement d'Arthur Cloquier, donc le professeur dont j'avais peu d'éléments, j'ai relevé deux noms de jeunes filles justement, donc Lucienne Boulanger et Léonie Boulanger, donc des artistes qui ont vraiment fait une petite carrière boulonnaise. On en retrouve couramment en salle des ventes. Et elles reproduisent la plupart du temps des petits paysages de la région. Mais l'une des peintures connues de Lucienne Boulanger, c'est bien ce portrait de Jean Oudard Fourmentin, dit le baron Bucaille, donc ce célèbre corsaire boulonnais qui est encore présent aujourd'hui dans les collections du musée et en dépôt à l'hôtel de ville, où notamment donc, on voit ce corsaire posant fièrement devant le port et tenant une longue vue de sa main gauche. Donc Lucienne et Léonie Boulanger, deux sœurs, avec une petite carrière locale. Pour ce qui est de Henri Toussaint Gaubert, donc un professeur qui est plus ancien, lui, il a vraiment formé quelqu'un qui est très présent dans le patrimoine boulonnais, c'est le sculpteur John Hopkins. Donc, comme son nom l'indique, ses parents sont d'origine anglaise, c'est toute cette population qui s'est installée à Boulogne-sur-Mer. Il y a bien sûr énormément d'Anglais qui ont pris résidence à l'année à Boulogne, qui avaient donc des guest houses, qui tenaient des auberges, qui commerçaient avec l'Angleterre. Et lui, John Hopkins, c'est un artiste qui a beaucoup sculpté de portraits. On a comme ça au sein des collections du musée de Boulogne-sur-Mer toute cette série de marbres qui sont encore présents dans les escaliers ou dans les réserves, qui présentent différentes personnalités. Vous avez le baron de Courset, vous avez Victor Rivard, et donc un artiste qui vraiment fait toutes ses études à Boulogne-sur-Mer au sein de l'école de dessin et qui par la suite donc réalise tous ces bustes. Des bustes souvent commandés, donc c'est des souscripteurs qui adhéraient à la commande et ensuite le sculpteur réalisait, ou des sculptures à destination funéraire. Donc on a plusieurs bustes également présents dans le cimetière de l'Est, réalisés par ce sculpteur. On a notamment Jacques-Antoine Joseph de Marle ou encore Frédéric Sauvage. Donc un sculpteur qui, je vous disais, beaucoup présent, qui a aussi orné donc l'ancienne façade du théâtre Monsigny en Basse-Ville, et qui avait également réalisé des décors pour le casino de Boulogne-sur-Mer. Donc tous ces éléments sont aujourd'hui perdus, mais on sait bien sûr qu'il avait réalisé tous ces éléments. Un autre élève d'Arthur Cloquier, on a notamment Antonin Bréfort-Porche, une fois de plus une personnalité qu'on a complètement oubliée, sauf qu'à l'époque il a quand même une petite carrière, un artiste qui a fait le voyage en Algérie, qui a également été professeur en Algérie. Et de ce que j'ai pu retrouver, on voit qu'il a réalisé notamment des affiches pour les chemins de fer, donc une très belle affiche pour les chemins de fer de l'Ouest, donc Saint-Germain-en-Laye, où on voit justement donc ce même principe, ces grandes affiches très colorées avec plein de couleurs, où on voit les différents monuments phares de la ville et l'intérêt pour ce chemin de fer. Et une autre peinture, donc la grande terrasse, une fois de plus à Saint-Germain-en-Laye, où on voit donc notamment ce grand paysage et une partie qui est consacrée à cette terrasse du château qui donne sur les environs. Un autre peintre élève d'Arthur Cloquier, on a Victor Dupont. Victor Dupont, donc une carrière, lui, quand même plus importante que les précédents. Un artiste également né à Boulogne-sur-Mer en 1873, mort à Paris en 1941. Un artiste qui est présent dans plusieurs collections de musées de la région. On en a notamment à Boulogne et au musée de l'Oise à Beauvais. Un artiste qui a fait donc son premier apprentissage à Boulogne, qui est parti ensuite sur l'île et qui a eu donc une carrière assez importante à Paris. Un artiste qui a été profondément marqué également par la Grande Guerre. On voit ça la transition entre ses œuvres avant-guerre et après-guerre. Donc vraiment où on sent qu'il a été affecté par cette Première Guerre mondiale. Un de ses camarades et élève toujours d'Arthur Cloquier, on a le peintre Georges Griot, qui est lui aussi connu dans le Boulonnais, parce que beaucoup de ses toiles
passe en salle des ventes à Boulogne. On voit donc cet intérêt pour Boulogne-sur-Mer. Il s'intéresse au monde de la marine. Donc on a notamment des vues de débarquement de poissons, ici cette pile de caisses de poissons sur le port de Boulogne, ou bien encore donc une vue de la Grande Rue. On est bien en haut de cette Grande Rue avec la vue plongeante sur le bas de la ville. Un artiste qui a voyagé, notamment, on voit qu'il est allé jusqu'en Norvège à travers ce fjord, une vue tout à fait intéressante qui change des couleurs qu'on pouvait bien sûr avoir dans le nord de la France. Un autre artiste encore, élève d'Arthur Cloquier, on a Augustin de Miselle. Alors lui, c'est vraiment l'artiste qui a fait la boucle à Boulogne-sur-Mer. Il a été élève à l'école de dessin, puis professeur à l'école de dessin de Boulogne, donc il a vraiment fait la boucle. Il est passé du simple élève au professeur. Et une carrière assez longue, il est né en 1878, mort en 1967. Et lui, bien sûr, donc s'était intéressé aussi à toute cette vie boulonnaise. Et il a beaucoup produit de peinture. Et il a aussi également réalisé des sculptures. Notamment ici, vous avez le tombeau de la famille de Miselle, vers 1937. C'est toujours moi une œuvre qui est assez émouvante. Le papa doit sculpter le tombeau de sa propre fille. Imaginez donc la douleur qu'il a pu avoir lorsqu'il a dû réaliser cette œuvre. Mais effectivement, la fille décède et donc il va se consacrer à réaliser cette sculpture, une sorte de relief sur un obélisque, donc toujours présente aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer au cimetière de l'Est. Et cette peinture aussi intéressante, elle montre comment l'artiste travaillait. Vous voyez, Boulogne-sur-Mer, fenêtre ouverte sur le port. On est dans l'atelier du professeur et on a une mise en abîme. L'artiste a fait une peinture de la peinture qu'il est en train de produire sur le paysage. Donc on voit vraiment comment l'artiste composait ses œuvres, comment il les réalisait, donc directement sur le motif, mais là totalement à l'abri puisqu'il est dans son intérieur sur le port. Une dernière artiste qui a été élève d'Arthur Cloquier, on a Valentine Hugo, donc Valentine qui est née Gros. Elle est née à Boulogne-sur-Mer en 1887 et morte à Paris en 1968. Une artiste qu'on a remis aussi en avant à Boulogne-sur-Mer, il y a eu une exposition à la Bibliothèque des Annonciades. Une artiste importante pour le surréalisme du XXe siècle et qui était amie de tous ces grands, Tristan Tzara, Paul Éluard, Pablo Picasso. Une artiste qu'on ne met pas spécialement en avant à Boulogne-sur-Mer, mais qui a, avec notre regard contemporain, vraiment côtoyé les plus grands et qui a fait partie de toute cette bande parisienne. Pour ce qui est de Adolphe Jean-Baptiste Thomas, le professeur de sculpture, lui aussi donc il a formé quelques artistes sculpteurs. On a notamment le sculpteur Paul Graff, qui est né à Boulogne en 1872 et mort à Terrasson en 1947. Lui aussi, dans un premier temps, il a réalisé des sculptures funéraires. Il a réalisé la tombe de Nathan Baird, toujours présente donc, au cimetière de l'Est, donc sur le même principe que le professeur, donc des petits bustes vraiment coupés au niveau des épaules qu'on retrouve encore aujourd'hui au cimetière de l'Est. C'est lui également qui a réalisé une sculpture du docteur Duchesne, donc une sculpture en terre cuite, qui aujourd'hui est présente donc, dans les collections du musée. Ou bien encore, donc, après la tempête, donc, un gros morceau, un bon marbre de 1912, qui montre donc, cette fille qui se recueille près de sa maman. On voit le titre qui nous indique justement, après cette tempête, donc, on imagine qu'il vient d'avoir un désastre et les deux viennent se recueillir, viennent se resserrer après cette tempête difficile à affronter. Et enfin, c'est lui qui a réalisé également la Vierge Notonnière, donc la Vierge qui est présente sur la porte des Dunes à Boulogne-sur-Mer. Enfin, un des grands noms, voire le plus grand nom boulonnais aujourd'hui, qui a été élève à Boulogne-sur-Mer et qui a eu une très grande carrière, c'est bien sûr Jules Leleu. Jules Leleu a été l'élève de Théophile Dumans. C'est pas spécialement Boulogne-sur-Mer, bien sûr, qui l'a influencé, mais moi je l'ai quand même mis en avant parce que voilà, c'est un grand nom, c'est quand même une fierté boulonnaise. Et Jules Leleu, donc une vie aussi tout à fait intéressante, une vie qui commence à Boulogne-sur-Mer en 1883, qui va se finir à Paris en 1961. Un designer avant l'heure qui a énormément produit, qui a dans un premier temps profité de Boulogne-sur-Mer, de la richesse qu'il y avait à Boulogne-sur-Mer pour se lancer. Il s'est lancé également avec son frère. Ils ont bénéficié également du développement du Touquet juste à côté, où il y avait justement aussi cette possibilité, cette manne financière pour acheter ses œuvres. Et un artiste qui a vraiment produit énormément. Aujourd'hui, on en trouve dans les quatre coins du monde.
un artiste qui s'est consacré aux plus belles essences, aux plus beaux bois. Il y a juste à regarder l'essence des bois qu'il utilise. On a des bois tout à fait précieux. Un artiste qui a beaucoup produit aussi pour les administrations. Il a produit également pour tous ces paquebots. Il a décoré donc dans le goût français ces transatlantiques. Et un artiste qui a par la suite donc travaillé avec ses enfants, avec sa fille. Une maison donc aujourd'hui encore tout à fait reconnue grâce à cet artiste d'origine boulonnaise. Donc voilà pour les artistes, vous voyez, il y en a pas beaucoup, mais il y en a déjà assez pour montrer la valeur de cette école, avec bien sûr donc quelques noms qui sortent un peu plus du lot. On a John Hopkins, donc le sculpteur, on a Victor Dupont, ou bien encore Jules Leleu.